Que les bénédictions soient. La vue pénétrante, purification et préparation des yeux ou de l'œil, devrait-on dire. Donc voici la vue pénétrante, comment avoir une vue pénétrante. La purification ou la préparation de l'œil. Ici, Abish Adiboui, je suis mage. Quand on parle d'avoir une vue pénétrante ou de purifier ou encore de laver les yeux ou de préparer les yeux, dans la tradition fond du sud d'Ajatado, on parle de préparation des yeux ou de laver les yeux pour désigner le fait de voir la chose derrière la chose, pour désigner le fait de voir le monde caché derrière le monde, ou tout simplement pour désigner le fait de voir l'invisible, de voir une chose que l'œil non préparé n'arrive pas à voir, de voir une chose que l'œil ordinaire ou les yeux ordinaires n'arrivent pas à percevoir. Donc, cette capacité de voir l'invisible, cette capacité en fait de percevoir les choses dans leur secret est désignée donc par le fait de ou d'avoir lavé ses yeux, en fait, d'avoir purifié ses yeux, d'avoir laissé tomber les écailles de ses yeux afin de lire le secret des choses. On parle donc de purification et de préparation de l'œil. Les gens parlent également de l'œil sorcier qui arrive à percevoir, qui arrive à voir à travers les couches successives de la matière. Je pense qu'on sait suffisamment, chacun de nous alors comprend de quoi il s'agit quand on parle de la purification, de la préparation de l'œil ou de la vue pénétrante. Oui, de la vue pénétrante. Quand vous prenez les légendes du Seigneur des Anneaux, on dit que le porteur de l'anneau, d'abord le porteur des anneaux, ont ou a une vue pénétrante, mais également le porteur de l'anneau unique a une vue pénétrante, a cette capacité de lire et de voir, de déceler les choses derrière les choses, les non-dits, et de voir, de contempler l'œil unique, de voir les choses dans l'invisible. En fait, quand vous prenez le porteur de l'anneau, quand on parle de porter quelque chose, de porter, par exemple, un vêtement, quand vous portez un vêtement, ce vêtement a pour vous de la valeur, énonce de la valeur. Mais aux yeux des gens également, les connaisseurs peuvent, ou ceux qui savent et reconnaissent la marque et la valeur, reconnaîtront la valeur de ce que vous avez porté. Donc, or, quand on parle de valeur, il s'agit d'une nature, d'une qualité d'âme. Donc, en fait, on peut porter quelque chose dans son cœur. On peut nourrir alors une valeur dans son cœur. De toute façon, quand on parle d'une valeur, il s'agit d'une qualité d'âme. Donc, porter quelque chose, il s'agit également de développer la valeur de cette chose. Il s'agit alors d'un travail intérieur sur notre âme. Vous voyez, parce que en réalité, quand on parle de l'anneau
unique, on ne parle rien d'autre que de notre précieux, de notre Atman, si vous voulez, de notre Atman personnel, donc de notre essence, de notre divinité, de l'essence que nous sommes. Et l'essence, notre divinité se retrouve avec ses potentiels, donc se retrouve potentiellement dans les grandes eaux. C'est pourquoi d'ailleurs l'anneau a toujours été retrouvé dans les grandes eaux. Nous en avons déjà parlé suffisamment dans des communications sur cette chaîne. Donc, l'anneau a été retrouvé dans les grandes eaux où il faut maintenant travailler. Il faudrait que l'anneau emprunte le chemin de sa propre initiation. Donc, au fur et à mesure que l'anneau, que notre Atman, notre essence évolue des grandes eaux, donc du liquide séminal. Donc ce travail que nous faisons sur notre liquide séminal pour faire évoluer ou pour faire ascensionner notre précieux, ça clarifie et ouvre les yeux. D'autres ne disent-ils pas que au fur et à mesure que le dragon sacré, donc ce dragon où au fur et à mesure que la Kundalini monte et évolue, des aperçus divers nous arrivent et nous avons une clarté intérieure, notre vision intérieure se clarifie. Eh bien, c'est la même chose. C'est un peu comme si nous portons l'anneau. Donc, le porteur de l'anneau a une vue pénétrante et quand il entraîne sa force, il s'entraîne à la maîtrise de sa force, sa vue devient de plus en plus pénétrante et il peut percevoir les moindres signes, lire les moindres signes, connaître les choses à l'avance et voir également les choses qui peuvent se produire. Maintenant, voyons la chose de la façon suivante. Quand on parle alors de porter l'anneau, quand on parle alors de travailler l'essence, notre essence séminale, de travailler sur notre liquide séminal ou de la purification ou de la préparation, voilà. Quand on parle de la préparation, il faut, dans le langage commun, si l'on doit adopter le langage commun, il faut, dans le langage commun, pour préparer une chose, il faut du feu. Dans la tradition du sud d'Adiatado, nous y revenons souvent, il y a une opération alchimique où on met une mixture, une substance d'extrait et de mélange de feuilles. Donc, on fait ce jus de substance qu'on met dans un plastique et on pose le plastique sur du feu. Et vous allez voir, vous savez, le plastique ordinaire comme un bidon, par exemple, d'eau minérale, vous savez que ces types et ces qualités de plastique se fondent au contact du feu. Mais il y a une opération alchimique, disais-je, quand on met un extrait de mélange de feuilles, donc quand on triture des feuilles et on mélange certaines feuilles, on verse dans ce plastique et qu'on porte le plastique au feu, normalement, vous savez que ce plastique doit se fondre automatiquement au feu. Mais vous allez remarquer en fait souvent que cette opération alchimique, cette substance alchimique permet au plastique de demeurer sur le feu, au contact du feu ardent
qui brûle, le plastique reste posé sur le feu sans se consumer. En fait, le feu brûle le plastique, mais le plastique ne se consume pas. Il y a donc de ces opérations et de cette connaissance alchimique qui figure dans la plupart de nos traditions, mais surtout pour ce que nous savons qui figure dans la tradition du sud d'Adiatado. En réalité, ce fait de porter, de mettre ce plastique sur le feu et que le feu brûle ce plastique sans que ça ne se consume est une opération alchimique. C'est donc le fait de préparer alchimiquement quelque chose. Donc là, on parle de la préparation. Pardon. Donc on parle de la préparation. Mais cette opération qui a été faite avec de mélange de feuilles, donc de la préparation. Cette opération se fait également intérieurement. C'est un travail intérieur que nous pouvons le faire. De toute façon, si cette opération de façon factuelle est démontrable avec des feuilles, comme je viens de l'énoncer, ça veut dire que intérieurement également, il y a les lois qui permettent d'obtenir cette opération alchimique. Il y a donc les codes nécessaires donc, et l'occultisme nécessaire qui permettent d'obtenir cette opération alchimique. Si vous êtes toujours en train de nous suivre, c'est pour vous dire ceci en fait. Pour préparer l'œil, pour préparer une chose de façon alchimiquement, si on a besoin d'un fourneau de feu, ce fourneau de feu, en fait, pour ceux qui ont fait de l'alchimie sexuelle, de l'alchimie en général, mais de l'alchimie sexuelle, nous savons, comme on le dit dans Cantique des Cantiques, nous savons que l'amour est aussi fort que la mort. Ces feux sont comme des feux de l'enfer. Donc, ces feux sont comme les feux de l'enfer. Quand on prend la sexualité de l'amour et l'acte sexuel de l'amour précisément, nous retrouvons un feu ardent comme les feux de l'enfer au niveau de nos gonades. Oui, que cela soit au niveau des testicules pour l'homme ou au niveau des ovaires pour la femme, de toute façon, au niveau de nos gonades, nous retrouvons un feu brûlant comme les feux de l'enfer. On pourrait dire qu'il s'agit en fait à ce niveau, à un niveau donné, de ce feu de buisson qui brûle sans consumer exactement. Donc, au niveau de nos testicules, nous retrouvons ce feu ardent. Et ce feu ardent, vous pouvez en fait y préparer quelque chose. Ne dit-on pas que ceux qui arrivent à s'exposer à ce feu, en fait, et qui contemplent ce feu et qui restent dans la présence de ce feu, ceux-là ont été préparés par ce feu, ceux-là ont les yeux purifiés et préparés par ce feu, et alors ceux-là peuvent voir les choses de l'ombre, ceux-là ont alors une vue pénétrante, ceux-là ont alors une vue étincelante qui brille et qui traverse l'obscurité, qui brille et qui traverse les voiles des ténèbres. Mais alors, vous allez nous demander comment on peut alors se mettre au contact de ce feu. Comment alors peut-on plonger dans les gonades, dans ce buisson,
ardent dans ce feu de l'enfer. La chose est simple. Dans la sexualité sacrée, dans la sexualité secrète, pour ceux qui s'adonnent à la sexualité secrète, à l'auto-érotisme ou la sexualité secrète, ceux-là savent déjà de quoi nous parlons. En réalité, ceci, on a dit qu'il y a dans les gonades un feu ardent comme les feux de l'enfer. Mais pour pouvoir alors visiter et se plonger dans ce feu des gonades, nous disons qu'il faille une pratique de sexualité, l'auto-érotisme ou la sexualité sacrée. On dit également que, en fait, ce qui sort d'une chose est ce qui a vu la chose. Ce qui sort de l'intérieur vient de l'intérieur. En fait, il y a une production, une substance qui sort des gonades. Il s'agit alors du sémètre ou des substances, de la substance séminale. Donc, s'il y a émission d'une substance séminale qui arrivent ou qui viennent des gonades, donc la sortie pour pouvoir entrer dans les gonades, dans ce feu ardent des gonades, il faut donc suivre ce qui sort en fait des gonades. Dans la Bible des chrétiens, il y a une expression que je paraphrase et qui crée de l'analogie de ce que nous disons. On dit que nul n'est jamais monté au Père, sauf le Fils qui est descendu du Père. Nul n'est jamais monté au Père, sauf le Fils qui est descendu du Père. Donc, si dans les gonades, il y a un fils ou une fille qui sort ou qui est descendu en fait des gonades, c'est ce fils ou cette fille qui peut donc en fait monter aux gonades, qui est descendu des gonades. Et donc pour monter aux gonades, c'est ce fils ou cette fille qu'il faut suivre pour se replonger dans les gonades. Nous sommes en train d'expliquer et de créer l'analogie là pour vous faire comprendre que, en fait, pour s'introduire dans le feu des gonades, il faut agir donc sur le liquide séminal qui sort des gonades. Donc, au lieu de faire une émission, il faut alors travailler pour alors faire remonter ce liquide séminal pour d'abord, il faut travailler pour d'abord faire demeurer ce liquide séminal au niveau des gonades, donc éviter l'éjaculation, donc ce qui vous replonge, au lieu que ça sorte, ça vous replonge au niveau des gonades et active ce feu ardent, vous voyez. Donc, le simple fait d'activer ce feu ardent, le simple fait d'éviter de sortir ce liquide séminal vous replonge dans ce feu ardent. D'une autre façon, nous sommes en train d'expliquer que quand vous faites de l'art sacré du sexe ou une sexualité sans éjaculation, vous replongez dans ce feu ardent des gonades. Et ce simple fait signifie que vous êtes déjà en train de porter en fait l'anneau unique parce que vous êtes en train de reprendre une discipline de reconquête de votre atman, de votre essence, de votre précieux. Vous prenez la voie de la redécouverte de votre précieux. Donc, vous êtes en train de porter déjà ainsi donc l'anneau. Et si vous demeurez dans ce fait de porter l'anneau ou de réussir, parce que vous pouvez alors vous lancer dans ce
état de rétention sans réussir à conserver ou à porter l'anneau. Mais si vous réussissez à rester dans la constante, donc à porter tout le temps l'anneau, c'est pourquoi on peut arriver à porter l'anneau ne serait-ce qu'une, deux ou trois fois. Mais si vous ne réussissez que à porter l'anneau, donc à faire cette rétention, ne serait-ce que deux, trois, quatre, cinq fois, vous allez voir que des aperçus. D'abord, un changement même au niveau de l'anatomie de votre corps, mais des aperçus divers commencent par vous venir. En fait, si vous respectez une certaine constante de pratique, donc à porter l'anneau, votre vue sera purifiée au feu ardent, voilà, au feu ardent des gonades, ce feu qui va commencer l'ébullition et son ascension. Vous voyez, parce que cela se transforme d'étape en étape. D'étape en étape, il y a transformation. Ce feu va commencer sa transformation et son évolution, ce qui va ouvrir votre vision, votre œil. Rappelez-vous également que dans la mythologie égyptienne, il s'agit toujours des testicules de Seth et de l'œil d'Horus. Donc, c'est que il y a un lien entre les deux. Plus vous maîtrisez les testicules de Seth, donc plus vous arrivez à, en fait, puiser du feu des testicules de cette, plus votre œil se retrouve clarifié. Donc, il y a un lien d'équilibre entre les testicules de Seth et l'œil d'Horus. C'est ainsi que votre âme est purifiée et les yeux de votre âme ouvrent et vous voyez les choses dans l'invisible. J'espère que nous avons été suffisamment clair et nous avons trouvé les mots pour désigner ce dont il s'agit. Donc, ce processus, je vous l'assure, constitue un travail intérieur et vous n'avez pas besoin d'utiliser forcément des béquilles pour le moment parce qu'il y a quand même des substances, des feuilles qui permettent de laver les yeux, mais vous devez faire ce travail intérieur parce que c'est ce travail intérieur qui est compté pour vous. Vous devenez comptable du travail intérieur et cela reste de mérite. Si vous nous avez compris jusque-là, alors vous savez que vous devez commencer par porter l'anneau. Si vous voulez lire les moindres signes, si vous voulez ne serait-ce que percevoir la nature des choses derrière les choses, vous devez commencer par porter l'anneau. C'est ainsi qu'on commence d'ailleurs par avoir de l'attention, de la présence, on commence par sortir du raisonnement et de voir les choses, le monde caché derrière le monde. C'est ainsi que les choses sont. Et c'est ce mécanisme fonctionnel que nous devons tous suivre, replonger dans les gonades. Abish Adiboui, à la prochaine.